Coucou! Me voici pour cette nouvelle vidéo sur mon 7e mois qui se termine, eh bien lundi. Voilà, donc là quand j'aurai publié cette vidéo, pardon, c'est dimanche ou lundi. Donc voilà, j'entrerai dans mon 8e mois de grossesse, ça y est. Voilà, donc là je fais cette vidéo juste avant d'aller travailler. Donc je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ce mois-ci. Pour ce 7e mois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple, un petit peu pareil que le mois d'avant. Toujours du mal à dormir, hein, c'est-à-dire que je me réveille toutes les nuits. Enfin, du mal à dormir. Non, je dors bien, enfin je dors quoi. Mais voilà, à m'endormir le soir, c'est toujours là où il va bouger pas mal. Donc là, il a trouvé un nouveau jouet, on va dire. Ce sont mes côtes. Donc il s'amuse à me récurer le dessous des côtes juste avant de dormir. Je pense que c'est la position qui fait ça. Et puis aussi quand je suis assise, souvent quand je suis assise là ou alors dans le canapé, c'est là où il va s'amuser vraiment à me donner des coups dans les côtes. Donc c'est pas du tout agréable. Bien avoué, ça fait même des fois mal. Et puis ça surprend. Mais voilà, hein, apparemment c'est normal. Donc c'est ce qui m'empêche, on va dire, un petit peu de dormir le soir. Mais après, il y a toujours un moment donné où il se calme. J'ai réussi à trouver une musique qui arrive à l'apaiser un petit peu, que je mets, c'est toujours la même en fait que je mets. Et avec cette musique, il arrive à... Je sais pas, ça le calme un petit peu. Et puis, mais par contre, voilà, je me lève toujours la nuit pour aller faire mes petits pipis qui sont un peu inévitables, on va dire, puisqu'ils me donnent toujours des petits coups dans la vessie et voilà. J'ai eu aussi des petites périodes de crampes au début de mois, la nuit, dans les jambes. Donc ça aussi, il paraît que c'est tout à fait normal, que ça arrive à beaucoup de femmes enceintes vers la fin d'avoir des crampes. Les mollets notamment, la nuit, dès que je m'étirais, parce que je ressens vraiment le besoin de plus en plus de m'étirer. C'est vrai que je m'étire souvent, ça me fait du bien d'ailleurs au ventre quand je m'étire la nuit. Et quand je m'étire, voilà, vraiment peut-être un petit peu trop fort inconsciemment pendant que je dors, ça me tire vraiment dans les mollets et du coup j'ai des crampes qui me réveillent. Voilà, bon. Il n'y a pas grand chose à faire contre ça, à part se détendre la jambe et puis attendre que ça passe, quoi. Même si c'est quand même assez régulier, enfin c'est assez récurrent pour moi cette histoire de crampes. Mais après il y a la fatigue aussi, je pense que c'est normal, c'est l'accumulation du travail, etc. Qui fait que j'ai ces crampes toutes les nuits. Après, bébé est un petit peu monté. Hein, là, je pense que mon utérus est vraiment très haut. Hein, de toute façon, il est, je vais essayer de vous montrer. Voilà, il est vraiment là en dessous de la poitrine, en fait, vraiment haut, parce que j'arrive à sentir ses coups jusque là. Et là, en fait, je sens que ça tire de plus en plus. J'ai l'impression comme si ça s'écartait. Et donc, du coup, là, les muscles à ce niveau-là, les abdos, hein, qu'on a tous, je sens que ça tire. Et d'ailleurs quand je m'étire, ça me fait une sensation comme une sensation de courbature en fait, comme si j'avais des courbatures vraiment à cet endroit-là. Et voilà, donc ça c'est quelque chose aussi, souvent dans la journée, je sens qu'en fait ça tire un petit peu. Donc je ressens le besoin le soir ou le matin de faire vraiment mes étirements bien comme il faut, c'est-à-dire je me mets sur le lit, je me mets en fait... à quatre pattes, mais je m'avance en fait et je fais des mouvements comme ça pour bien étirer tout le ventre et puis le haut en fait des abdos, des muscles. Je sais pas où est-ce que c'est passé tout ça, mais en tout cas je sens que c'est toujours là, mais que c'est enfoui. C'est enfoui, mais que c'est là et que ça tire. Et voilà, et je ressens vraiment le besoin de m'étirer de plus en plus. Voilà ce qui était un petit peu des petits inconforts que j'ai. Je vais vous parler vraiment assez rapidement de l'alimentation. Mon alimentation n'a pas trop changé. Je mange à peu près toujours les mêmes choses. À l'heure actuelle, j'en suis à 6,8 kg. Voilà. Voilà, 6,8 kg pour le début de mon 8e mois. Bon.
psychologiquement, voilà quoi. Même si on a beau me dire voilà c'est quand même peu pour là où tu en es, etc. Oui, par rapport à ma taille et puis à tout ça, j'ai beau me dire que dans ce poids-là, il y a le poids du bébé, surtout que c'est les 2 derniers mois où vraiment toute la graisse va se mettre sous sa peau et c'est là qu'il va commencer vraiment à avoir l'aspect bébé poupon, quoi, un petit peu joufflu et tout ça. Donc c'est vraiment là où il va commencer à prendre pas mal de poids. Donc c'est normal aussi que la maman, elle prenne aussi du poids plus à la fin. Donc j'ai beau me dire que c'est pour le bébé, que c'est le liquide amniotique, que c'est le placenta aussi, parce que le placenta pèse, je crois, à peu près le poids du bébé. Donc voilà, qu'il y a le sang qui double, puis il y a la rétention d'eau, enfin il y a de l'eau aussi qui s'accumule, et puis toutes les réserves pour l'allaitement. Mais j'ai beau me dire tout ça, ça reste que le matin sur ma balance, je sais que j'ai pris 6,8 kg. Et voilà, c'est compliqué, enfin c'est, disons, psychologiquement, bon, je trouve que pour une femme, bon, on a beau se dire tout ça, voilà. Ensuite, je voulais vous parler de mon rendez-vous avec mon gynéco, donc ce rendez-vous du 7e mois, qui était il y a 2 semaines en fait, on l'a fait au milieu du 7e mois. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce rendez-vous? Donc déjà, c'était mon dernier rendez-vous mensuel, puisque à partir de maintenant, c'est rendez-vous tous les 15 jours. Donc j'ai eu rendez-vous il y a 2 semaines et donc là j'ai rendez-vous après-demain, donc lundi 14. En tout cas dans mon hôpital ça se fait comme ça, mon gynéco le fait comme ça tout simplement. Il m'a expliqué que comme ici à Singapour les femmes travailler vraiment le plus longtemps possible et le plus loin possible dans leur grossesse. Bon, il estime qu'il doit y avoir un suivi un peu plus important pour les personnes voilà, qui travaillent et, longtemps et voilà. C'est pas pour... c'est sûr que du coup ça coûte quand même plus cher, hein, c'est un coût même si je suis remboursée, mais bon d'un autre côté c'est rassurant aussi, voilà, on y va toutes les 2 semaines, on verra, là ça va être plus maintenant des rendez-vous de préparation pour la suite, pour l'accouchement et puis pour aussi après accouchement. Alors pour ce rendez-vous il a fait déjà une petite échographie de contrôle. Faut savoir que moi mon gynéco il est pas pour faire il fait des échographies à chaque rendez-vous, donc tous les mois, mais il n'est pas pour s'éterniser, disons, sur l'échographie en elle-même. Voilà, pour lui, il dit c'est pas forcément bon pour le bébé non plus de faire autant d'échographies. Autant en France, vous en faites 3 fois dans l'année, et c'est très bien, mais nous, on en fait peut-être un petit peu trop ici à Singapour, donc c'est vrai que les échographies avec lui, ça va très très vite. Il s'éternise pas longtemps sur l'échographie, il vérifie... de la tête aux pieds que tout va bien, avec le cœur, le cerveau, etc. Et puis voilà, donc à ce moment-là, c'est toujours là où il me dit, écoutez, je vous laisse filmer, prendre des photos, pour ça, il n'y a aucun problème. Et comme ça, vous pouvez vous repasser l'échographie en boucle chez vous, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé... j'avais toute une liste de questions. Donc il était pas vraiment étonné, il m'a dit c'est normal, à partir de 7 mois ça y est, on commence un petit peu à réaliser que la fin est proche et les futures mamans et papa en général pas mal de petites questions à poser, donc je pensais que j'allais le faire rire avec, j'avais emmené mon carnet avec toute une liste de questions et puis en fait voilà, il m'a dit vous inquiétez pas, c'est normal, tous les futurs parents sont comme ça, préparent des listes de questions. Donc dans toutes mes questions, il y avait diverses choses que je voulais savoir, mais auxquelles on va parler plus tard, qui sera consacré qu'à l'accouchement. On va pouvoir parler un petit peu de l'accouchement, de mon plan, de mon birth plan. Donc je sais pas, on l'appelle le plan de naissance en France, je sais pas comment on appelle ça, le plan de naissance, votre projet de naissance, je pense que c'est ça. Donc là, c'est pour ça que je vais pas vous en parler maintenant, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo, puisque le rendez-vous n'est pas encore passé, donc je sais pas comment, voilà. Puis je vais pouvoir aussi vous expliquer, moi, comment je conçois maintenant, je dis bien maintenant, voilà, mon accouchement. Hein, tout peut changer au dernier moment. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Là, il m'a donné la liste. Il m'a donné ceci, donc le Maternity Guide, qui en fait
c'est un petit peu la... Donc à partir du moment où le travail commence, qu'est-ce qui se passe, où aller, à quel étage aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Il m'a aussi donné la liste de la valise de maternité à faire, donc pour la mère et pour le bébé. Donc il faut savoir que leur liste est hyper minimaliste, hein. Là on ne va pas dans le détail. En fait, voilà, la liste de maternité elle est là. C'est que ça, hein. Donc pour la mère et pour le bébé. Ça se résume à quelques lignes. Donc je pense emmener quand même plus de choses, même s'ils me diront que peut-être que ça sert à rien, c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà données, par l'hôpital. Voilà, ils font toute une liste là de choses que eux donnent. Bon après, j'ai pas forcément trop envie d'utiliser les trucs de l'hôpital. Je préfère que le bébé s'habitue tout de suite disons à ce qu'on lui a acheté, par exemple à nos couches, parce que eux ils fournissent à l'hôpital les couches. Voilà, je préfère que le bébé s'habitue aux couches qu'on a achetées et puis à nos produits, etc. Et c'est là aussi où le gynéco m'a dit qu'il fallait que j'achète ma propre pompe pour l'allaitement, parce que je souhaite allaiter. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je souhaite allaiter, j'espère y arriver. Voilà. Donc on a parlé aussi voilà, de ça, un petit peu de l'allaitement. Et de notre retour, de partir aussi en vacances en France, puisque on aimerait partir. Alors, quand je dis partir en France, pour les vacances, hein, je précise, ce n'est pas définitivement. Voilà, on voulait lui demander l'autorisation, enfin savoir à partir de quand un bébé peut voyager sans problème en prenant l'avion, plusieurs heures d'avion. Donc voilà, on aimerait retourner en France pour voir notre famille les 2 dernières semaines de février. Et on va prendre les billets d'ailleurs très très bientôt. De ce fait, on voulait voilà, avoir quand même l'accord du gynéco avant de prendre les billets et être sûr qu'un bébé de 1 mois et demi puisse prendre l'avion sans problème, quoi. Donc il n'y a aucun souci, il nous a dit que... Enfin, il n'y avait vraiment aucun problème à ce qu'ils prennent l'avion. Donc, de ce fait, on était plutôt contents. C'était une de nos préoccupations quand même, savoir si on pouvait rentrer en France. Et c'est là, du coup, où j'en viens à mon congé maternité, puisque je vais prendre ces vacances dans mon congé maternité. C'est pour ça qu'on partirait aussitôt, quoi, en février. Mon congé maternité, en fait, on a réussi un petit peu à négocier avec mon patron. Bref, je ne vais pas non plus m'éterniser là-dessus. Donc tout ça pour dire que j'arrête de travailler le 3 décembre. Donc le samedi 3 décembre sera mon dernier jour de travail. Et donc je reprends le 3 avril ou le 5, je ne sais plus. C'est un lundi, bref, le lundi 3 ou le lundi 5, je ne sais plus. Il me semble que c'est le lundi 3 avril. Donc ça me fait 4 mois. Donc 2 mois qui sont rémunérés par mon employeur et 2 mois qui sont à ma charge qu'on a décidé de prendre. Moi je ne travaillerai pas, mais disons avec Nicolas on en a parlé et donc il y aurait 2 mois où je ne serais pas payée et que je prendrai à ma charge, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ce qui nous permettra de partir en février, enfin d'être disons tout le mois de janvier. S'adapter un petit peu à notre nouvelle vie avec le bébé, d'être tous les 3 et on partirait en février et ce qui nous laissera ensuite tout le mois de mars pour former la nounou. La personne qui vivra avec nous, donc c'est pareil, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, ce serait beaucoup trop long à expliquer. J'en avais un petit peu expliqué, j'avais un petit peu expliqué ce système-là sur mon autre blog et voilà, donc ça je referai une vidéo là-dessus quand on aura démarré les entretiens au mois de décembre et pour pouvoir engager cette personne, mais en tout cas cette personne commencera avec nous début mars et je la formerai jusqu'à fin mars, juste avant de reprendre le travail. Donc toujours pour parler justement du travail, au travail c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Honnêtement, je m'étais dit, je vais pouvoir aller jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'accouche au boulot. Là, ça devient compliqué, tout simplement parce qu'on a de plus en plus de travail. Et avec les fêtes qui approchent, on a franchement un boulot monstre. Et c'est vraiment très très fatigant pour moi. Là, je sens que ça commence à me peser un petit peu, non pas dans le ventre, mais plutôt dans le dos, malgré la ceinture.
je pense que la ceinture a à un moment donné ses limites. Et voilà, et c'est vrai que comme je fais énormément d'heures à la semaine et je travaille 6 jours sur 7, hein, il faut aussi le préciser, hein, je n'ai pas 2 jours de repos. Voilà, même si le samedi je finis tôt et le lundi je commence un peu plus tard, je travaille quand même le samedi et je travaille quand même le lundi, ce qui fait que j'ai que le dimanche en continu de repos. Et là je sens que mon corps commence un petit peu à fatiguer et j'avoue que j'ai pas hâte non plus d'être le 3 décembre et de m'arrêter de travailler, mais je suis contente de savoir que j'ai une date butoir et que j'ai une date précise où je sais que je vais m'arrêter, que je vais pouvoir vraiment me reposer chez moi, avoir le mois de décembre pour être un peu tranquille, quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu les nouvelles. J'ai essayé de condenser au maximum la vidéo, en sachant que là je pense que je vais vous faire maintenant des vidéos un peu plus régulières, toutes les 2 semaines du coup, puisque j'aurai un rendez-vous toutes les 2 semaines. Des rendez-vous qui vont être assez, je pense, assez riches en informations. Comme ça fera aussi des vidéos un petit peu plus courtes, vu que je mâcherai un petit peu plus les informations. Enfin, les informations seront un peu plus échelonnées. Et voilà. Après, concernant la chambre est bientôt terminée. Il nous reste encore 2 ou 3 choses à recevoir très bientôt, et puis et ensuite je pourrais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a installé. On est trop contents, on est trop fiers de nous. Je vous montrerai tout ça plus tard. Voilà, et bien écoutez, je pense que c'est tout, je pense même, j'en suis sûre. Merci de m'avoir suivi. Je suis un peu fatiguée, je suis désolée, je suis un peu KO, j'avais pas forcément le ton super enjoué aujourd'hui, en sachant que là je vais commencer, on est samedi et je vais partir au travail. J'ai une très longue journée aujourd'hui puisqu'on fait un apéro ce soir à la boutique et ça va se terminer très très tard, donc là faut que je prenne des forces. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!